Salut mon ami. Je suis Aïla, ta lectrice magique. Installe-toi confortablement. Ferme les yeux, et laisse-moi te raconter une belle histoire. Dans une petite clairière baignée de lumière, à la lisière d'une forêt enchantée, vivait une petite souris nommée Luyando. Avec ses grands yeux curieux et son pelage doré comme les rayons du soleil, elle était connue pour son énergie débordante et son amour pour l'exploration. Mais ce qui rendait Luyando vraiment spéciale, c'était sa capacité à voir la beauté là où d'autres ne la remarquaient pas. Une feuille tombant doucement. Une goutte d'eau scintillant au soleil. Tout semblait magique pour elle. Ce matin-là, Luyando sautillait entre les brins d'herbe, son sac de toile sur le dos. Elle était à la recherche de quelque chose de nouveau. Un trésor caché ou un secret de la forêt. La brise légère caressait les feuilles. Et les oiseaux chantaient joyeusement au-dessus d'elle. Mais un son étrange l'arrêta net. Ce n'était ni le chant d'un oiseau, ni le souffle du vent. Mais une mélodie douce, presque timide, qui semblait venir de nulle part. Guidée par ce son mystérieux, Luyando suivit le sentier, ses petites pattes trottinant à toute allure. Plus elle avançait, plus la mélodie devenait claire comme si elle l'appelait. Elle finit par atteindre un grand arbre creux, au pied duquel se trouvait une flûte en bois, soigneusement posée sur un tapis de mousse. Luyando approcha, fascinée. La flûte était ornée de motifs délicats, ressemblant à des feuilles entrelacées. Elle tendit une patte hésitante et la ramassa. Dès qu'elle la toucha, une chaleur douce se répandit dans ses doigts. Comme si l'objet la reconnaissait. Elle souffla doucement dans la flûte, mais aucun son n'en sortit. « Que se passe-t-il » murmura-t-elle perplexe. Elle tenta à nouveau, soufflant un peu plus fort cette fois, mais rien ne se produisit. Luyando fronça les sourcils. Était-ce une flûte cassée? Pourtant, elle semblait si vivante, presque magique. Alors qu'elle réfléchissait, un écureuil surgit d'un buisson voisin, ses petites pattes tenant une noisette. « Merci pour ce bel arbre » dit l'écureuil en regardant la flûte. À ces mots, la flûte émit soudain une note cristalline, claire et lumineuse, qui résonna dans toute la clairière. Luyando écarquilla les yeux. « Merci » répéta-t-elle. Elle souffla à nouveau dans la flûte, mais encore une fois, elle resta silencieuse. Confuse, elle posa la flûte sur ses genoux et réfléchit. Puis elle eut une idée. « Merci de m'avoir trouvée » murmura-t-elle doucement. La flûte répondit aussitôt, jouant une série de notes délicates qui semblèrent danser dans l'air. Luyando éclata de rire, émerveillée. Elle passa le reste de la journée à explorer le pouvoir de la flûte. À chaque merci sincère qu'elle prononçait, un nouveau son magique jaillissait. Chaque mélodie plus belle que la précédente. Mais bientôt, elle comprit que cette flûte ne se contentait pas de jouer des notes. Elle transformait l'atmosphère autour d'elle. Les oiseaux se rapprochaient. Les fleurs semblaient s'épanouir davantage. Et même les petits animaux de la forêt souriaient en entendant ces mélodies. Luyando réalisa quelque chose d'important. Ce n'était pas seulement la flûte qui rendait tout si beau. C'était le pouvoir du mot merci. Ce mot, si simple, ouvrait les cœurs et illuminait les journées. Mais alors qu'elle jouait, un cri de détresse retentit au loin. Luyando releva la tête, son cœur battant plus vite. Sans hésiter, elle courut vers la source du bruit. Elle trouva un vieux hérisson coincé entre deux branches tombées d'un arbre. Ses piquants étaient emmêlés, il avait l'air désespéré. « Ne bougez pas. Je vais vous aider » dit-elle en s'approchant prudemment. Avec beaucoup d'efforts, elle dégagea une branche après l'autre, puis fit glisser le hérisson hors du piège. Celui-ci la regarda avec reconnaissance. «
Merci petite souris, dit-il d'une voix émue. La flûte qui pendait à son cou joua alors une mélodie si belle que Luyando sentit des larmes lui monter aux yeux. La forêt entière sembla s'arrêter pour écouter, et une lumière dorée illumina la clairière. À cet instant, Luyando comprit que la gratitude pouvait non seulement réchauffer les cœurs, mais aussi transformer le monde. Depuis ce jour, Luyando se promena toujours avec sa flûte, enseignant aux autres l'importance de dire merci. Et à chaque nouvelle mélodie, elle savait que la forêt devenait un peu plus belle. Et toi? Si tu avais une flûte magique, comment l'utiliserais-tu pour rendre le monde meilleur ?